Bon, aujourd'hui on va parler d'un concept inventé par Michel Foucault, la biopolitique, et pour cela s'appuyer sur son livre phare Surveiller et punir, publié en 1975. Il y décrit la montée, à partir du XVIe siècle, d'un nouveau type de pouvoir qui va s'appliquer sur les corps des gens, sur la population, et non plus comme avant sur le sol, pays, que le seigneur médiéval voulait juste étendre, peu importe qui vivait dessus. Pour cela, ce pouvoir va s'intéresser à ce que devrait être la vie, les corps, le quotidien, et va donc dans ce but utiliser des techniques nouvelles centrées autour de la discipline. La biopolitique a donc pour but de contrôler des recoins de plus en plus profonds de l'individu, d'intégrer en fait le vivant à la politique, bref, de contrôler des parties de plus en plus intimes des gens pour atteindre ses buts. La métaphore, l'image classique que donne Foucault pour le représenter, est le panoptique, bâtiment inventé par le philosophe Jérémie Bentham à la fin du XVIIIe siècle pour mieux contrôler les prisonniers en prison. On y a le surveillant, au milieu, caché, personne ne peut voir sa face, mais lui peut voir toutes les actions de tout le monde sans qu'on sache qui et quand il regarde. À partir de ces informations, il peut agir pour punir ou corriger les comportements qu'il n'aime pas. Les prisonniers, comme ils ne savent pas quand ils sont regardés, vont donc constamment agir comme s'ils étaient sous surveillance, finissant par modifier leur comportement au jour le jour et donc changer de la manière voulue par le surveillant. Bon, c'est une image, hein. Bentham à l'époque a inventé ça dans le cadre de sa vision utilitariste de la vie, maximiser l'utilité, la quantité de bonheur produite, avec pour but de moraliser les criminels sans les défoncer comme on le faisait avant. Foucault va juste se servir de ça pour illustrer ce qu'il voit comme le pouvoir moderne. Ce pouvoir va donc, de la même manière, observer sa population avec des mesures permanentes au travers de la grande technique biopolitique, la statistique. Quel est le taux de natalité, la pyramide des âges, qui meurt, quels sont les groupes sociaux, etc. Et va donc inverser le rapport traditionnel visible-invisible, où avant c'était le roi qui était présenté publiquement et tout le monde devait le regarder sous peine de se faire défoncer, alors que là, ce sont les sujets qui sont observés par un pouvoir caché afin d'appliquer sur eux une politique, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être le capitalisme classique, le néolibéralisme, le communisme, la recherche d'une identité, devenir plus fort, etc. Les buts sont multiples, mais ils s'appliquent maintenant à la population dans son ensemble. On va donc constituer la population en différents groupes sur lesquels on va, comme le surveillant du panoptique, créer un savoir qui va permettre d'identifier et de punir les individus ne se comportant pas comme la norme attendue, des individus donc non normaux, ce que Foucault appelle les savoirs-pouvoirs, les savoirs permettant de maintenir un pouvoir disciplinaire. Ce pouvoir disciplinaire veut donc 1. Contrôler au mieux chaque corps, chaque geste, alors qu'avant beaucoup de choses échappaient au prince qui n'en avait de toute manière rien à battre tant qu'on lui payait ses impôts et qu'on le laissait chasser le sanglier avec sa cour sans voir de paysans dégueulasses sur sa route. Et 2. Pour que ça soit possible, réduire la dépense d'énergie nécessaire à son application par différentes techniques qui peuvent varier, mais qui ont pour but de contrôler les gestes de la manière la plus efficace, et comme elles s'appliquent à des groupes humains, de les coordonner ces gestes pour produire un résultat supérieur à ce qu'auraient produit ces humains de manière non coordonnée. Par exemple, chez les militaires, on coordonne des soldats en une armée pour qu'elle soit plus forte que s'ils attaquaient tous individuellement comme une grosse meute de vikings. Différentes techniques donc pour faire ça, dont les principales sont déjà bien sûr de diviser le groupe auquel s'applique la discipline en sous-groupes, puis sous-sous-groupes, jusqu'à l'individu, de créer une norme que les individus doivent suivre sous peine d'être sanctionnés s'ils ne font pas ces gestes ou ne se comportent pas de la manière attendue, et d'organiser la surveillance de ce petit système avec une organisation d'observation qui sera elle-même disciplinaire, avec donc des groupes et des sous-groupes de surveillants et une norme de ce que doit être un bon surveillant, sous peine de se faire botter les fesses, surveillants qui peuvent observer mais aussi faire passer des examens afin de voir qui est un bon soldat, bon religieux, bon élève ou bon travailleur, qui est dans la norme et qui est chelou.
Dans Surveiller et punir, Foucault propose donc de décrire comment on est passé de l'ordre médiéval à cet état des choses. On va donc suivre cette trame et diviser cette vidéo en 4 parties. Premièrement, on va décrire l'invention et la montée de la méthode disciplinaire dans les différentes institutions de l'époque, religion, éducation, militaire, travail, médecine ou sexualité, pour dans une deuxième partie parler du tournant du 18e-19e siècle et des débats autour de la réforme du système judiciaire, pour dans une troisième partie décrire ce qui s'est effectivement passé, et enfin terminer dans une quatrième partie par se demander qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui maintenant qu'on sait tout ça.